semaine avec moi. Là, on a 2 missions très simples. En gros, tout au long de la semaine, je vais donner des cours de dessin de joaillerie. Donc ça sort un petit peu de l'univers du tatou, mais ça correspond au métier que je faisais avant et que je fais encore un petit peu aujourd'hui puisque je donne des cours. Aujourd'hui, j'ai 4 heures de cours. J'en ai 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Entre-temps, il faut qu'on prépare notre dessin pour jeudi et pour samedi pour les tatoués, donc ça va être cool. Mais voilà, c'est parti et merci pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo. Franchement, ça m'a fait trop plaisir, vous m'avez laissé que des petits mots sympas et tout. Franchement, merci beaucoup, ça représente beaucoup. Et pendant que je dis ça, le chat est dans sa caisse, tout va bien. Et aussi, j'aimerais bien faire des petits concours, tous les 100 abonnés jusqu'aux 1000 abonnés. Si on y va un jour, ça serait juste fou. En lisant un des commentaires que vous avez posté la semaine dernière, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de vous faire gagner des petits carnets de croquis. Du coup, dites-moi si ça vous intéresserait. Je pense que je pourrais préparer 3 lots avec, par exemple, petit carnet de croquis, petite gomme, enfin un petit kit en fait pour faire du dessin. Et aussi, c'est pour vous dire que j'ai mal au bras, j'ai qu'un téléphone mais j'ai mal au bras. Et aussi, j'ai bien lu vos commentaires. Il y en a une d'entre vous qui me demandait de vous expliquer un peu un portfolio. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans si par exemple vous voulez démarcher un tatoueur pour trouver un apprentissage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je dois partir dans 4 minutes pour aller prendre mon train. Donc en même temps que je me prépare, je vais vous poser et je vais vous expliquer un petit peu ce qui selon moi est important dans votre book à présenter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je mets mes chaussures, je trouve des chaussettes. Je pique les chaussures de mon copain, ne lui dites pas parce qu'à chaque fois, il est pas content. Petite basket blanche. Je vous montrer ma tenue aussi parce qu'on fait pas du lifestyle mais aujourd'hui je la trouve quand même cool. Stylé non? On voit pas. Pourquoi on n'arrive pas à voir? Youhou! Je suis en train de tout faire sauf vous expliquer comment faire pour le book. Donc en gros pour le book, on peut aussi appeler portfolio. Je vais vous parler un petit peu des 2 avis que j'en ai par rapport au tatouage et aussi par rapport au métier que j'avais avant, donc métier dans la joaillerie. En gros, que je pense que ce soit dans le tatou ou dans la joaillerie ou dans n'importe quel métier artistique, le portfolio déjà, il doit représenter et montrer vos meilleurs travaux. Moi je sais que j'ai peut-être eu tendance à faire l'erreur de vouloir trop en montrer, mais vaut mieux montrer moins, mais très qualitatif, que beaucoup, mais où on sent qu'il y en a peut-être trop. Je vous dis ça, mais en même temps, je pense que par rapport à l'apprentissage que j'ai eu, en fait je suis revenue à la fois avec mon portfolio par rapport au dessin de joaillerie, et j'avais aussi fait un portfolio, donc j'en avais fait 2. Un portfolio plus axé dessin de tatou. Je pense que c'est aussi la quantité qui a montré que j'étais hyper motivée. Donc en fait, prenez les conseils que je vous donne avec des pincettes. Je pense que ça dépendra aussi de la personne qui vous recevra, de potentiellement votre futur maître d'apprentissage. Ça dépendra forcément aussi de sa personnalité et comment il voit les choses. Moi, je sais que j'ai tendance à faire beaucoup dans l'abondance et tout ça pour montrer que je suis au taquet. Et ça peut être une stratégie qui marche. Donc voilà, moi je l'ai fait malgré moi, j'y avais pas vraiment réfléchi. Mais j'aurais quand même tendance à vous conseiller, mettez-en moins, mais vraiment hyper clean, propre et tout ça. Et je vous raconte la suite juste après. On est prêt pour aller à l'école. Wouhou! Let's go! Oui, j'ai pas mal d'énergie ce matin. Pourtant, je me suis levée tôt, c'est pas très logique. Ah oui. Et ensuite, par rapport à mes portfolios de joaillerie, je vous dirais de soigner la présentation. Faites une page de garde. Si par exemple vous avez plusieurs thèmes sur lesquels vous bossez, pourquoi pas faire des pages de garde sur chaque thème. J'essaierai de vous mettre par ici ce que j'avais fait. Je classais chaque thème, genre botanique, animaux, égyptiens, etc. Ça aussi, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Si par exemple, des fois, vous avez des petits bugs d'inspiration ou que vous savez pas comment faire ces genres de présentations, ces genres de thèmes, moi, c'est vraiment un truc qui me passionne, donc ce sera avec plaisir pour vous expliquer. Je suis essoufflée. Donc voilà, le deuxième vrai conseil, ça serait de classer un petit peu par thème vos différents éléments, si ils peuvent être classés par thème. Si par exemple vous faites que des dessins style japonais, peut-être faites une petite page de garde avec vos inspirations et après déroulez sur les dessins. Voilà, donc pour finir là-dessus, la présentation. Mais ça me semble logique, mais par exemple, mettez un classeur qui soit propre. Moi j'aurais dit évitez de prendre un porte-vue plastique qui peut faire vraiment référence un peu à quelque chose de l'école. Vraiment acheter un beau classeur, quitte à mettre le prix. De toute façon, moi je pars du principe que quand vous voulez un peu changer de métier et tout ça, il va y avoir des investissements à faire.
Hello YouTube, on se retrouve ce matin, je suis en train de faire la balade de Pepsi et du coup je vous ai totalement abandonné hier. En fait mon téléphone est tombé en rate de batterie, du coup j'ai pas pu filmer et je suis rentrée hyper tard à la maison donc c'était pas nécessaire que je vous montre quoi que ce soit. Donc là je me prépare, on finit la balade et je vous emmène pour cette deuxième journée avec moi, je vous raconterai ce qu'on va faire et je continue de vous expliquer comment faire pour votre portfolio. Du coup je vous retrouve, je suis arrivée à la gare, c'est pour ça que je parle pas très fort non plus. J'ai un magnifique soleil derrière moi, il fait super beau, c'est trop cool. Pour reprendre sur le portfolio, du coup la chose sur laquelle vous devez vraiment faire attention c'est la présentation. C'est de, vous savez, faire attention aux classeurs que vous allez acheter pour les présenter. Si vous mettez vos dessins dans un vieux porte-vue avec des feuilles mal organisées où on sent que c'est un peu brouillon, sale et tout, en fait on va avoir l'impression que vous tenez pas trop à votre travail. Donc vraiment investissez dans un beau classeur. Je vous en mettrai des images par ici et je pense que dans la barre d'infos je vous mettrai des liens avec ceux que moi j'ai pris et ceux qui sont vraiment cool. Et pour vous faire un comparatif, c'est un peu comme, je sais pas moi, quand on vous offre un cadeau, même si c'est un petit cadeau ou quelque chose de, pas incroyable non plus, s'il est bien emballé, franchement ça fait toute la diff, on est d'accord. Là c'est pareil, c'est qu'une question de présentation, donc même vos dessins, si vous avez moyen de faire en sorte de les rescanner pour les remettre au propre. Moi je sais que je faisais ça, en fait je rescannais certains de mes dessins et sur Photoshop je remettais au propre, c'est-à-dire que tout le tour du dessin je le faisais bien blanc, je le réimprimais et voilà, ça peut être aussi une solution. Donc deuxième étape je pense pour votre portfolio, c'est vraiment faire gaffe à la présentation. Du coup j'attends le train. On va encore donner 2 heures de cours de dessin avec l'élève que je suis toute la semaine, donc ça se passe assez bien, c'est cool. Et cet après-midi, soit je reste en ville, je reste dans un café et je fais le projet tatou pour samedi, qui va être assez cool. Franchement, je pense que j'ai pas pu trop vous montrer du coup, mais en gros j'ai proposé ces 2 croquis à mes clients, enfin à mon client pardon. Finalement il a choisi la version avec le poignard au centre, donc pour moi ça va être un peu un défi parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'harmonieux, de beau sur le bras, mais quand même avec le poignard. Donc ça peut fonctionner, ça va fonctionner, mais on va devoir structurer nos idées. Bon, du coup mon train arrive, donc je vous raconte la suite juste après. Je cherche à faire un petit calendrier de l'Avent pour Thomas avant qu'on parte en voyage. Et j'ai trouvé le truc qu'il lui faut vu qu'il a toujours trop chaud. Un petit cochon ventilateur. Bon bref, allons chercher d'autres merveilles. Mais je suis trop contente de ma trouvaille. Bon, ça y est, j'ai mes 10 premiers objets. Et du coup là, il m'en manque 14. Donc let's go pour trouver ça. Et sinon après on rentre à la maison. Je me pose et après on se pose ensemble pour vous expliquer la suite du portfolio. Et du coup je vous ai pas tout montré pour le petit calendrier de l'Avent que je vais composer. Donc ce que je vous propose c'est que j'emballe tout ça avec vous et j'en profite pour papoter avec vous du portfolio. Je reviens. Du coup je vais faire les petits cadeaux et en même temps je vous explique pour le portfolio. Je pense que le troisième point qui est assez important, ça va être le style. En fait clairement je pense que si vous voulez gagner de l'avance, avant même de vous préoccuper du côté tatouage, technique et tout qui est bien sûr hyper important, mais j'aurais tendance à vous conseiller avant même de faire ça, de vraiment dessiner tout le temps à mort et tout ça pour bien sûr développer votre technique de dessin. Donc là je parle vraiment de dessin pur. Quand je parle de ça aussi je pourrais vous faire une vidéo plus précise là-dessus, mais quand je parle de dessin ça va être la perspective, les valeurs, donc les ombres et lumières, réussir à faire du dessin d'observation, commencer à appréhender aussi le dessin d'imagination, sachant que le dessin d'imagination d'après moi ça va vraiment être l'étape un peu plus finale quand vous aurez compris justement les volumes, les ombres et lumières, les contrastes, le design, le flow. Enfin en fait on a souvent tendance à croire à tort que le dessin c'est juste en travaillant et en dessinant tout le temps qu'on va progresser. Bien sûr on va progresser en faisant ça, mais je suis convaincue qu'il y a un peu ce qu'on appelle les fondamentaux du dessin qui vont vous aider en fait à avoir des connaissances qu'il faudra ensuite développer et appliquer pour réussir à mieux dessiner. Donc déjà avant même de parler finalement de comment composer votre book, essayez d'améliorer au maximum votre niveau de dessin.
Sachant que pour moi le dessin c'est pas quelque chose, on s'entraîne 1 an et c'est terminé. Pour moi si on veut continuer à progresser, ben on continue en fait de faire un peu des exercices, à essayer de se donner des petits challenges de dessin, à faire des choses. Et je pense vraiment que ça fait partie des disciplines et peut-être qu'en fait finalement tout est un peu comme ça dans la vie, où on n'atteint jamais un stade et on dit bon bah là c'est bon j'arrête. Pour moi le dessin c'est un truc qui se pratique et sur lequel on peut évoluer toute sa vie. Donc même moi aujourd'hui je continue de prendre des cours de dessin et je suis toujours inquiète de ce à quoi ressemblent mes dessins. J'ai toujours envie de progresser, de vraiment créer un effet waouh et je sais que j'y suis pas encore et c'est pour ça que je travaille pour. Après c'est à vous d'organiser un peu votre planning par rapport à ça, mais voilà, moi je sais que je suis passionnée à la base de dessin et c'est ça qui fait que j'ai eu envie de faire du tatou par exemple. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai vu dans vos commentaires que vous me demandiez comment j'en étais arrivée là et qu'est-ce qui m'avait donné envie de faire du tatou. Je vous répondrai dans les prochaines vidéos. Ça me permet d'avoir des petits sujets sympas sur lesquels je peux discuter avec vous pendant les vlogs, mais je vous raconterai tout ça. Et en tout cas, moi le dessin c'est vraiment mon truc, je suis passionnée de ça. Et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, si le dessin ça vous saoule un peu, franchement j'aurais tendance à pas forcément vous conseiller de faire du tatou. Après ça va dépendre du style que vous voulez faire. Si demain vous voulez faire que du style géométrique, un petit peu dans cet esprit là, oui, il va falloir que vous sachiez dessiner, mais ça sera jamais aussi compliqué, selon moi, que de devoir dessiner, je sais pas, un lion qui fait du vélo. Je vous dis n'importe quoi. Mais c'est pas du tout les mêmes connaissances. Quand vous êtes sur du dessin plus géométrique, pour moi, ce que vous devez travailler, c'est plutôt l'équilibre des formes, l'équilibre du mouvement, la géométrie, l'esthétique en fait des formes les unes entre les autres, le placement sur le corps. Alors que si par contre vous voulez faire des tatous plus style new school, etc., c'est-à-dire plus des animaux, des fleurs, des choses plus figuratives, à ce moment-là, là vous allez devoir voir beaucoup d'autres choses. Par exemple dans le dessin, l'anatomie, les volumes, les ombres et lumières, la perspective, voilà. Donc ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, mais je pense que le dessin dans les deux cas est indispensable. Voilà, si jamais ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ma vision des choses par rapport au dessin, des choses un peu à travailler, n'hésitez pas à me dire aussi, ça sera avec plaisir pour en parler dans une vidéo. Et je vous parle, et je ne fais pas du tout mes emballages cadeaux, ça ne va pas. Du coup, est-ce que je vais y arriver? Honnêtement, je pense pas. Troisième point que j'évoque avec vous, c'est du coup le dessin. Et au-delà de ça, dans votre portfolio, et je pense que ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce qui vous intéresse le plus, quoi mettre? Et ben moi, ce que je vous propose, en tout cas ce qui me semblerait le plus logique, c'est d'essayer de faire des dessins qui soient déjà proches de dessins tatouables. Comme ça, je pense que ça permet à la personne qui va potentiellement vous prendre en apprentissage de voir que vous avez déjà des petites notions par rapport au dessin de tatouage, de pas faire trop de détails, enfin tout plein d'éléments comme ça. Donc ça peut être chouette. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que vous dessiniez à mort pour vraiment commencer à trouver un style qui se dégage un petit peu, ça peut être juste incroyable. Donc je sais que c'est pas évident, moi-même je me cherche encore énormément par rapport à mon style, et c'est clair que tout le temps que vous gagnerez à peut-être vous approcher déjà d'un style qui pourrait vous correspondre, ça sera que du bénéfice pour la suite, et ça serait même top de pouvoir présenter ça à un maître d'apprentissage. Après honnêtement, si vous avez une très bonne technique de dessin et qu'on voit qu'artistiquement il y a quelque chose qui ressort, si un jour je devais être dans la position de prendre un apprenti, c'est clair que ça serait forcément des portfolios que je privilégierais, c'est dur à dire, s'il y avait déjà une fibre artistique, une patte, quelque chose qui ressort et où je me dirais ouais ça peut être vraiment chouette. Donc voilà. Donc en vrai pour le portfolio, pour moi c'est la présentation qui va être hyper importante. Vraiment ne négligez pas le classeur, la façon dont vous présentez vos dessins. Après j'ai peut-être un côté très rigide par rapport à ça, mais comme j'ai fait de la joaillerie avant, on avait forcément des codes très carrés et comme on était dans l'univers du luxe, forcément on pouvait pas présenter des trucs en mode en schlag quoi, enfin c'est pas possible. Du coup j'applique ça aussi aux autres aspects de ma vie pour le côté artistique et pour le côté tatou surtout. Dessiner à mort pour avoir une bonne technique de dessin et que ça se ressente dans vos dessins. Essayez déjà d'en dégager un style qui peut être intéressant. Et je vous dirais encore une fois de privilégier la qualité à la quantité. Donc voilà, pour composer votre portfolio, c'est vraiment toutes les recommandations que je vous donnerai. J'espère que j'oublie rien. En tout cas, si jamais vous avez des questions par rapport à ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, je vous dis, en fait, je répondrai directement à vos commentaires, ça sera plus simple. Mais voilà, déjà si vous respectez un peu ces grandes étapes, je pense que vous aurez un portfolio qui sera cool. Sur ces belles paroles, je m'affaire à faire tous les petits calendriers de l'Avent. Yo, hello YouTube, on se retrouve au shop ce matin
ce jour-ci. Ma cliente est en retard et du coup j'en ai profité pour me prendre une petite boisson comme j'ai pas pris de petit déj à la maison. Et aujourd'hui du coup on va faire ce petit tatou Ghibli, donc ça va être assez cool. Et après je pense que quand on aura terminé, on se pose sur le dessin pour samedi. Donc un petit peu la pression hein, de finir le dessin à temps parce que j'ai vraiment envie de faire une pièce trop cool et tout comme à chaque fois. Mais du coup là j'ai une semaine tellement chronométrée avec les cours que je donne et les tatous et les allers-retours que j'ai un peu la pression, mais ça va le faire. J'ai déjà bien avancé le croquis préliminaire hier. Là j'ai déjà fait le dessin du poignard, je pense que je vous montrerai par là. Et la composition principale et tout ça. Donc là je vais reprendre mes lignes bien au propre. Et ça devrait le faire, mais j'ai trop hâte de le tatouer, ça va être encore un projet trop cool. Donc trop contente. Et je vais me poser un peu pour papoter avec vous. Du coup, qu'est-ce que vous faites de vos vacances? Ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et aussi, je suis assez contente, pour ceux qui suivent les vlogs depuis le début de l'année, je vous avais parlé du fait que une de mes clientes était animatrice 2D, donc elle faisait de l'animation, et on devait faire un projet ensemble par rapport à une petite intro pour la chaîne YouTube. Donc finalement, ça s'est pas encore fait parce que je pense qu'elle a énormément de boulot, donc j'ai pas eu le retour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'attends un peu son retour pour l'introduction, parce que j'adore son style et je trouve que l'introduction faite par elle irait vraiment trop bien. Par contre, comme j'aimerais créer des petites transitions, vous l'avez déjà certainement vu dans les vidéos, la transition serre, la transition fleur et tout ça, et je trouve ça cool, mais premièrement ça me prend énormément de temps, et en plus comme je suis pas experte dans le truc, forcément le résultat n'est pas incroyable. Du coup ce que j'ai fait, parce que je veux vraiment intégrer ça aux vidéos pour donner au côté vidéo de plus en plus un côté très artistique, carnet de croquis. En tout cas, j'ai envie de vous plonger dans ce mood-là que je trouve trop cool et qui change sur YouTube. Pas perdre le temps à faire ça parce que moi j'ai envie de me consacrer à mes dessins de tatou, etc. Du coup, j'ai cherché sur BN qui propose en fait aux gens qui utilisent les logiciels de publier leur portfolio dessus. Donc vous avez un peu tous les métiers artistiques qui sont regroupés. Et j'ai trouvé un Brésilien, je crois qu'il est encore en études. Et en fait, je suis tombée sur une de ses animations. Juste, je l'ai trouvé trop cool, trop sympa, la dynamique, les couleurs, tout. Je trouvais ça trop bien. Du coup, je l'ai contacté et je lui ai parlé de ce que je viens de vous dire. Et du coup, il m'a répondu. Normalement, aujourd'hui, je vais lui faire le... Enfin, j'attends son retour pour lui déposer le premier raconte. On va faire une petite animation test. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, j'ai vraiment l'impression que je suis un peu sa première cliente, donc à voir comment ça se passe et tout, mais si ça se passe bien, j'ai trop hâte de vous montrer, et même s'il m'envoie des croquis, un peu l'évolution du projet, je vous enverrai tout ça. Et du coup voilà, petit à petit j'aimerais bien investir un peu plus dans les vidéos, et du coup ben, tout simplement payer quelqu'un pour qui c'est le métier de faire de l'animation, pour qu'il crée des petites animations pour les vidéos, voilà. Donc j'ai trop hâte de vous montrer la suite. Voilà, écoutez, je vais finir mon petit déjeuner. Et après, je monte mon poste pour faire le tatou du jour. Et bien sûr, je vous emmène avec moi. Let's go! Ça y est, j'ai terminé mon tatou. Du coup, je vous pose là. On va ranger le poste de travail ensemble. Pour ça, petit gant. Les gars, je vous fais une update méconnaissable. Je suis dans le lit. J'étais en train de continuer de bosser sur mes projets pour samedi. Et je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo du fait que je discutais avec un animateur pour faire des petites scènes un peu... je suis trop émue, j'arrive plus à parler. Mais des scènes un peu de transition ou des trucs pour animer un peu plus les vidéos. Et du coup ça y est, et j'ai pas encore ouvert le message, mais il vient de m'envoyer les premiers sketchs, un peu le storyboard par rapport à ce que je lui ai demandé. J'ai trop hâte, du coup j'ouvre ça avec vous. Je sais pas comment faire, peut-être un partage d'écran, on va voir. En tout cas, je vais vous montrer ça.
Hello YouTube, on se retrouve après ma journée de cours. Je suis un peu éclatée, là j'ai donné vraiment 6 heures de cours de dessin de bijoux. Et du coup, il fallait que je finisse mon design pour demain. On va faire un super tatou, j'ai trop hâte. Mais du coup, un peu éclatée, du coup je suis rentrée à la maison vers 19h. Je suis arrivée vers 19h, je sais même pas quelle heure il est là. Et là il est 20h30. Du coup, je bosse depuis que je suis rentrée sur le design. Il est terminé, je vais vous le montrer. Franchement, je suis trop contente. Sachant que mon client voulait quelque chose de masculin. Sachant que je peux pas transformer mon style non plus parce que j'ai un style quand même assez féminin. Du coup, je vais vraiment faire des feuilles hyper sombres. Il y a un poignard aussi et j'ai fait les papillons bien noirs. Donc voilà ce que ça va donner. Je pense que ça va être assez cool. Ça va être 3 fleurs en composition sur le bras. Donc toutes les grosses feuilles vont être bien foncées et les fleurs elles resteront un petit peu plus claires. Mais ça va être trop beau. J'ai trop hâte de faire ce projet. Du coup je pense que là je vais aller me laver, me poser, chiller un peu et dormir pour être en forme pour demain. Voilà, je pense que ce vlog va être tellement long, je pense que ça va être le vlog le plus long de ma chaîne. L'animation a encore avancé, c'est trop mignon. Donc l'animateur brésilien qui fait la première petite animation de la chaîne m'a envoyé une petite update de ma propre tête version dessin animé. Du coup je vous mettrai par ici. Et voilà, donc j'ai trop hâte de vous montrer et tout. Bref, on suit le projet ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Ça y est, je viens de terminer mon tatou. J'ai tout cliné au shop, donc je vous montrerai comme d'habitude le résultat par ici. Je suis trop contente du résultat d'ailleurs, je trouve ça trop bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis c'est parti pour le week-end, surtout pour faire le montage de cette vidéo. Merci d'ailleurs d'avoir regardé le vlog et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.